un gars qui avait payé une fausse carte de crédit sur mon site et je me suis retrouvé à avoir 10 disputes et je me suis fait virer de Stripe. En 24 heures, j'ai fait mon salaire de l'année dernière, tu vois. Et ça débloque un truc. Il y a un côté un peu salvateur du genre, ah, je peux faire des sous sur internet. Ok, 7 ans de frustration. À créer des apps que personne n'utilise. Ma toute première app, il n'y a jamais personne qui l'a utilisée. Il m'a fallu 1 an pour la créer. Et donc du coup, ça crée avec le temps un espèce de système où j'ai de moins en moins d'attentes pour chaque app que je crée et je profite de plus en plus sur le process de création. L'idéation, quel bon pricing, comment faire une belle landing page, le lancement, la vidéo de lancement. Tout ça, c'est devenu mon kiff en fait. Et l'aspect financier et l'aspect nombre d'utilisateurs, il est réduit. C'est génial. Kiff du lancement, kiff de la Ouais. création. Ouais. Donc là, en fait, t'es plus dans ton kiff depuis que c'est lancé. Bah mec, c'est mon challenge en ce moment, c'est de me dire, il y a plein de gens qui veulent plus de trucs, qui veulent des améliorations, qui veulent des nouvelles intégrations et tout. Et il y a mon moi intérieur qui me dit, j'ai envie de faire des apps là. Viens, on passe à autre chose et on fait une autre app, tiens. Et je suis en train de Ouais. faire balance. Donc ship fast, le graphique quand même, c'est au début, t'as explosé le machin dès le départ, dès que tu l'as mis sur Product Hunt. Ah ouais, je lance sur Product Hunt, je pars faire du skate. Je reviens, j'avais déjà peut-être à l'époque la boilerplate elle était vraiment en lancement, donc peut-être 50 ou 60 $. Je reviens, j'étais déjà à 300 $ de revenus après 2 heures de skate. Et je regarde, je me dis, il y a un problème. Dans ma tête, je pensais que je m'étais fait ce qui était arrivé avec Abyss Garden. Je me suis fait un gars qui avait payé une fausse carte de crédit sur mon site et je me suis retrouvé à avoir 10 disputes et je me suis fait virer de Stripe. Une autre histoire, on peut en parler après. Ah oui. Et quand je reviens du skate, je regarde, je vois 300 $, je fais c'est impossible. Et je croyais qu'il y avait un problème. Et du coup, pendant 1 heure, je regardais les paiements, je regardais chaque personne qui m'envoyait des mails, je leur envoyais des mails en disant t'es sûr que t'as acheté le bon truc, tu vois, t'es sûr que vrai t'es réel, ouais. Je croyais que c'était faux, tu vois. Et puis j'ai vu le tweet qui a marché, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont liké, je commençais à avoir des retours positifs. Et là, ça a été première journée pendant 24 heures, ça a dû faire peut-être 5 000 $, un truc comme ça. C'est fou. Et t'étais en folie? Impossible de dormir. C'est vrai? Ouais. T'es resté t'es resté toute la nuit réveillé? Ouais. Ah ouais? Même dans mon lit à essayer de dormir, mais j'avais les yeux comme ça fait en 24 heures, j'ai fait mon salaire de l'année dernière, tu vois. C'était pour moi, c'était délirant. Et t'as l'effet du travail accompli. Ça fait 7 ans que je galérais à essayer d'avoir un truc qui marche vraiment bien. Et un jour, je commence à avoir vraiment de l'attraction. Ça marche, les gens kiffent, les gens payent. Tu vois, t'as l'impression que c'est un rêve qui devient réalité, quoi. En fait, je pense qu'avec le mouvement Indie Hacker, il y a un truc qui se crée et je suis content que ça arrive, c'est qu'il y avait peu de place pour les entrepreneurs comme nous, où juste t'es en solo et tu veux faire des projets solo et t'as pas l'ambition de faire 1 milliard, t'as pas l'ambition de créer une team. Et moi, j'essaie de tweeter plus de ce truc-là, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres manières alternatives de faire ça et de laisser tomber des souscriptions, parce que les souscriptions, généralement, c'est vraiment des trucs où ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Ouais, de lever de fonds, tout le bordel. Ouais. C'est bien d'avoir ce mouvement un peu plus simplet où tu te dis bah voilà en fait regarde à chaque fois j'achète un nouveau nom de domaine, il faut que j'ajoute tel record dans le DNS, tel record, tel record, tel record. Des fois j'en oublie un, des fois j'utilise le mauvais parce qu'il fallait mettre un underscore au truc. Ah mais ça c'est moi, bah, je peux raconter cette anecdote super drôle. Bull Corrector, je le lance, avec aucune attention aussi en fait, la même chose que toi. Ouais. Vraiment en mode, ça coupe des textes, ça les remet ensemble. Ouais. J'ai fait ça en 7 heures, je m'en fous hein. Je lance, mais je prépare quand même parce que c'est vrai que c'est cool cet aspect de comment je vais faire ma headline, parler avec ChatGPT. Ah, cette headline elle est bien, elle rend bien en anglais. Ah oui. Ouais. Petit débat solo avec ChatGPT pour trouver ton copywriting. C'est génial. Après tu regardes, tu fais ta page de vente. Moi, page de vente, je l'avais montré ou pas? Mais c'est une page toute simple, vraiment avec du texte blanc sur le machin. Toi, tu le fais en 5 minutes quoi. C'est le truc plus simple. Tu meurs, je te vends vite fait, vous pouvez aller sur Bull Corrector, du texte, try now, Mais c'est trop bien ça. finish, pricing, fin. Et nickel ton truc. et donc la page, vraiment, tout est simple. Ouais. Je lance sur Product Hunt, 7ème dimanche, donc c'est sympa pour un petit truc comme ça. J'avais pas fait beaucoup de tweets ni rien dessus, mais j'avais partagé. Et derrière, je fais une vente. Et le jour même, Ouais. j'en fais 7. Et je regarde. Je reçois un mail, j'ai pas les accès. En fait, mon système marchait pas. Donc les 7 ils ont pas eu accès. Non, les 7, ils ont payé, ils arrivent sur l'app, y a rien qui marche. Tu reçois pas de mail, tu payes, et derrière, t'es juste abandonné en mode merci. Maintenant, tu peux retourner faire ta vie. T'as de la chance, t'as pas eu des soucis avec Stripe, ils ont pas chargé. Chargeback, disputer le paiement. Les gens, Ouais. ils peuvent pas le faire en 2 minutes, parce que
Ah, ok. 5 minutes après, j'ai envoyé un mail à tout le monde, Ok. personnel, en disant ah oui c'est bon, je viens de te mettre le premium, je suis désolé, D'accord. etc. J'avais un autre bug, j'avais pas testé parce que j'ai rien testé, hein. 7 heures. Donc création de l'app sur le marketing dans 7 heures, c'est 4 heures. Création de l'app, c'est 3 heures, c'est ultra vite fait quoi. Ouais. Et en fait, si tu mettais ton email et que tu payais Stripe sans être connecté, eh ben, Ouais. tu pourrais plus jamais te connecter avec ton compte à cause de Nextvote. Parce que tu es connecté en tant qu'email. Et du coup, il veut que tu te reconnectes avec. Et vu que moi, j'ai pas la connexion par email, que par GitHub et Google, Ouais. bah, il peut plus se connecter. Ah bah oui. Donc les gars, ils étaient pas premium et ils pouvaient même pas utiliser leur compte premium. Oh, putain. Mais ça va, si t'as chopé ça dans les 5 premières minutes, c'est bon. Non, non, j'ai chopé ça, on est en Asie, donc peut-être j'ai eu un décalage, mais Ouais. j'ai vite résolu. J'ai cru que j'avais résolu le problème, mais j'avais résolu le premier problème parce que de base, je te mettais juste pas premium. Ouais. J'avais pas le hook Stripe, j'avais mis l'ancienne URL vers celle. Et j'avais D'accord. changé d'URL entre temps. Donc ça tapait l'API qui n'existait plus. Nickel. Nickel. Lancement réussi. Je résous le problème. Et en fait, derrière, il y a le problème de l'authentification. Les gens peuvent pas se connecter. Ouais. Donc, il y avait toujours des gens qui achetaient. Donc, j'ai dû faire 12, 13 à l'abonnement moitié prix. Donc, là, c'est $29. C'était $14, sûrement pas assez cher. Ouais. Mais, et du coup, ça marche juste pas. Mais voilà, j'ai lancé le produit. Et ça débloque un truc. Il y a un côté un peu salvateur du genre, ah, je peux faire des sous sur internet et ça te met dans un. Ouais, c'est Ah, ça. bon, Après, tu peux faire des sous sur Internet et c'était la même chose avec les formations. Tu dis, les gens achètent, il y a des bugs, il y a aussi des problèmes par-ci par-là, mais c'est aussi ça le job d'être tout seul, de pas avoir une équipe, tu comptes que sur toi-même, tu fais les Ouais. choses toi-même. Et puis, il y a un côté entreprise à taille humaine. Cet extrait de vidéo a été directement sorti de mon podcast Du Code et du Cash et tu peux le retrouver dans le premier lien dans la description. Cet épisode a encore plein de sujets à voir, je te conseille vraiment d'aller voir ça si tu as envie de faire du code et du cash, c'est exactement mon objectif. On se retrouve tout de suite dans le podcast. Ciao ciao.